La Reine des Neiges. Il était une fois, dans un pays lointain, deux jeunes amis qui vivaient dans les maisons voisines. La fille s'appelait Gerda et le garçon Kay. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient comme tels. Ils passaient leur journée à jouer ensemble dans le jardin. L'hiver arriva, et cette année-là, il fut particulièrement froid. Les vitres étaient couvertes de givre. La neige et le gel avaient envahi tout le village. Les enfants se réfugièrent chez la grand-mère de Gerda qui leur raconta des histoires. « Grand-mère, d'où vient ce grand vent frais qui nous empêche de sortir dehors ?»« C'est la Reine des Neiges qui nous l'envoie. »« La Reine des Neiges ? Mais qui est-ce, grand-mère ?»« C'est une jeune femme qui vit dans un pays fort lointain, où la neige est éternelle. Elle habite seule dans un grand palais. Elle est d'une incroyable beauté. Mais son cœur est aujourd'hui aussi froid que de la glace. Quand la Reine des Neiges est contrariée, elle déverse sa colère sur nous et envoie du gel et de la neige. » La Reine des Neiges, elle n'a qu'à venir, je n'ai pas peur d'elle. Je la mettrai sur un poêle brûlant, elle fondra aussitôt et nous retrouverons le soleil. Ne rigole pas avec ça, malheureux. La Reine des Neiges pourrait t'entendre et sa colère serait terrible. La grand-mère avait raison de s'inquiéter. Du haut de son château, la Reine des Neiges espionnait Gerda et Kay grâce à un miroir magique. « Ah, tu te moques de moi. Très bien, tu vas voir ce qui t'attend. » Très en colère, elle jeta un sort. Une énorme tempête de neige et de glace s'abattit sur le village des enfants. Kay reçut un éclat de glace dans les yeux et un autre dans le cœur. À cet instant, il se transforma complètement et devint l'enfant le plus méchant de la terre. « Kay, que se passe-t-il ? Où vas-tu ? Je ne te reconnais plus. Mais pourquoi tu ne me parles plus depuis des jours ? Que tu es laide quand tu pleures. Lâche-moi, je vais faire du traîneau tout seul. » Kay partit dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut un grand traîneau blanc orné d'étoiles d'argent qui scintillaient. Une grande dame s'y était assise. C'était la Reine des Neiges. Kay, fascinée par sa beauté, s'approcha. Elle déposa un baiser sur son front. Et à ce moment précis, il perdit complètement la mémoire et s'endormit. « Ton cœur est maintenant froid comme le mien. Ta place est avec moi, dans mon palais. » Gerda attendit le retour de son ami, mais il avait disparu, et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Elle partit à sa recherche. Elle se dirigea vers le fleuve, monta dans une barque et se laissa emporter par le courant. Elle arriva dans une jolie maisonnette où une dame un peu sorcière l'accueillit. Gerda lui raconta son histoire. « À mon avis, c'est la Reine des Neiges qui a emmené ton ami. Oh, aidez-moi, madame, je vous en supplie. Je suis si malheureuse sans lui. » La sorcière lui coiffa alors ses cheveux avec un peigne magique qui lui fit perdre la mémoire. « Voilà mon enfant. Ainsi tu ne te rappelleras plus de rien et tu n'auras plus jamais de peine. » Mais l'amour que Gerda avait pour Kay était si fort que la jeune fille se rappela rapidement de lui. Et à l'insu de la sorcière, elle s'enfuit. Sa route croisa alors celle du petit Tounou. Il connaissait la Reine des Neiges et conduisit Gerda à travers champs, bois et marais jusqu'au palais. La fillette le remercia et entra dans le château vide et glacial. Au centre se tenait la Reine des Neiges. « Que viens-tu faire dans ma demeure ? » « Je viens récupérer mon ami Kay. »« Il a perdu la mémoire et son cœur est maintenant de glace. Sa place est avec moi. »
Mais si j'arrive à dégeler son cœur, me laisserez-vous partir avec lui? C'est totalement impossible. La jeune fille se jeta alors sur le garçon. Kay, c'est moi, c'est Gerda, tu te rappelles? Je t'en prie, réponds-moi. Des larmes de joie coulèrent sur le cœur du jeune homme. Des larmes chaudes, passionnées et remplies d'amour qui réchauffèrent son cœur. Un miracle se produisit et le jeune homme revint à lui. Oh Gerda, comme je t'aime! Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Comment ai-je pu t'oublier aussi longtemps? Ému par les jeunes gens, le cœur de la Reine des Neiges sembla se réchauffer. Je ne peux pas lutter face à un si grand amour. J'avais une famille avant, comme vous. On s'aimait très fort. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de m'isoler dans ce château et d'aller les retrouver. Bon voyage les enfants, ma magie vous aidera à rentrer. Ils partirent alors le cœur léger. Ils n'avaient jamais été aussi heureux de se retrouver tous les deux. Un vent doux conduisit la barque jusqu'au village. La neige fondait, les premières hirondelles voltigeaient dans le ciel et on pouvait même apercevoir quelques fleurs. Kay, regarde, c'est le retour du printemps. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois Réponse! aux cheveux dorés. Il était une fois La Reine des Neiges! et son palais de glace. Il était une fois Boucle d'or! et les trois ours. Il était une fois Hansel! et Gretel dans la forêt. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois les trois petits cochons. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était une fois le vilain petit canard. Il était une fois et le coquin chapeauté. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diabresses et des princesses. Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple : « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour, je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai. » À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent
Et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus, et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude, mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas! Le prince la rassura en lui parlant gentiment, et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda « Réponse, ma belle Réponse. Je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? » Oh oui, je le veux! Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. « Mais comment as-tu osé me trahir? Moi qui t'ai élevée comme ma fille, tu vas me le payer !» Elle coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends? Jamais tu ne reverras ta bien-aimée !» Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de Réponse. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Touni, le petit lapin jaune, qui l'emmena dans le désert où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse Méline. Dans un pays lointain, vit un prince. Il est très amoureux de la princesse d'un village voisin nommé Méline. Elle est si belle et si gentille qu'il rêve de l'épouser. Mais le père de celle-ci refuse catégoriquement la demande du prince. Il veut que sa fille épouse un homme plus riche. Mais la princesse ne veut pas et elle le fait savoir à son père. « Je ne veux que lui. Et je n'en épouserai aucun autre. » Le roi se fâche alors et décide de construire une grande tour sans fenêtre et sans porte. Il dit à sa fille : « Tu resteras enfermé là, jusqu'à ce que tu changes d'avis et que tu acceptes d'épouser un prince plus riche que je t'aurais choisi. » On enferme Méline avec sa femme de chambre dans la grande tour et on lui donne de la nourriture et de l'eau pour tenir des années. Le prince part à la recherche de Méline et crie son nom. Mais il ne sait pas qu'elle est enfermée dans la grande tour. Il passe devant, mais ne se rend compte de rien.
et finit par la croire morte. Le temps passe. Les réserves en nourriture commencent à s'épuiser. Méline prend alors une décision. Plus personne ne viendra nous sauver. Il faut sortir. Allez, viens, aide-moi. Elle prend le couteau à pain et commence à gratter. Rien ne bouge. La femme de chambre essaie à son tour. Allez, courage, vous allez y arriver. Un premier petit bout de pierre tombe enfin, ce qui leur redonne de la force. Avec beaucoup de patience, elle voit enfin les premiers rayons de soleil. Comme ça fait du bien! C'est alors que Méline aperçoit le château de son père. Le château a certainement pris feu. Tout est en ruine et semble abandonné. Il n'y a plus personne ici. Il faut partir. Mais pour aller où? Elle marche en direction du village voisin à la recherche de son prince. Mais il n'y a plus personne ici non plus. Affamée, elle finit par manger des orties sur le bord de la route. Ce n'est que bien plus tard, dans un village voisin, qu'elle rencontre un cuisinier qui lui propose de travailler pour lui au palais. Mais vous savez, le monde est petit. Figurez-vous que c'est dans ce château que s'est installé le prince et son père. Le roi a choisi une femme à son fils, une princesse laide et très méchante. La fiancée, quant à elle, est déjà au palais. Mais consciente de sa laideur, elle reste enfermée dans sa chambre et ne se montre pas. Méline lui apporte le repas tous les jours. C'est alors qu'une idée vient à la méchante princesse, qui propose à Méline. C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe et tu me remplaceras lors du mariage. Si tu n'obéis pas, tu le paieras de ta vie. Méline est tellement heureuse de revoir son prince qu'elle accepte aussitôt. Elle met la très belle robe de mariée, un voile et se maquille pour ne pas qu'on la reconnaisse. Elle rentre ensuite dans la salle du trône. Tout le monde ne voit qu'elle. Elle est si belle, si élégante, si gracieuse. Elle ressemble tellement à ma Méline. Si on ne m'avait pas dit qu'elle était morte, je croirais que c'est elle qui se tient devant moi. Le prince accepte de l'épouser et la conduit à l'église. En chemin, Méline croise des orties et leur dit « Oh, merci petite ortie de m'avoir nourrie quand j'en avais tant besoin. Tu n'as pas vraiment bon goût, Mais tu m'as sauvé la vie et je t'en serai éternellement reconnaissante. » À qui parles-tu ? À personne. Enfin, aux orties, mais c'est une longue histoire. Tu connais la princesse Méline ? Tu as la même voix qu'elle. Non, je la connais pas. Je suis désolée. Non, je ne la connais pas. Le prince sort aussitôt un très beau collier de sa poche et le met autour du cou de Méline. Puis ils arrivent à l'église et se marient. De retour au palais, Méline enlève la jolie robe de mariée. Mais elle garde le collier en souvenir de cette superbe journée avec le prince. Les heures passent et on conduit la méchante princesse dans la chambre du prince. Elle cache son visage sous son voile pour que le prince n'apprenne pas la supercherie. Le prince dit alors : « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ? » À quelle ortie ? Je parle pas aux orties, moi. Si tu ne leur as pas parlé, alors tu n'es pas la vraie mariée. Attends. Elle sort de la chambre et court voir Méline. Servante !
Qu'as-tu dit aux orties près de la route? Je les ai remerciés de m'avoir nourri quand j'en avais besoin. Je leur ai dit que je serais éternellement reconnaissante pour leur aide précieuse. Ah, cela te coûtera la vie! Elle retourne alors près du prince. Elle répète bêtement ce que lui a dit Méline. Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église? Le collier? Le collier, tu m'as pas donné de collier? Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. Il lui arrache son voile et s'aperçoit que ce n'est pas la même princesse que celle qu'il a épousée. Comment es-tu arrivée là? Et qui es-tu? Je suis ta fiancée promise. Mais j'avais peur que les gens se moquent de moi. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. Où est cette fille? Où est cette fille? Je veux la voir. Va la chercher. La méchante, folle de rage, sort de la chambre et dit à ses serviteurs de se débarrasser de sa femme de chambre et de l'enfermer tout de suite dans un cachot. Méline crie. Prince, venez m'aider, je vous en prie. Je ne veux plus être séparée de vous. Prince. Le prince arrive alors en courant et sauve Méline. Débarrassé de tout son maquillage et de son voile, le prince reconnaît enfin Méline. Tu es la vraie mariée. Tu portes le collier que je t'ai offert. Mais tu es aussi Méline, la princesse que j'ai tant aimée. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Oui, c'est vrai, je suis Méline. Celle qui, par amour pour toi, a été emprisonnée dans une tour obscure. Mais aujourd'hui, je t'ai enfin retrouvée et mon rêve s'est réalisé. Je suis maintenant la plus heureuse des femmes. Le prince l'embrasse et ils se promettent de ne plus jamais se séparer. Le petit chaperon rouge. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre le bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, Petit Chaperon Rouge, porte ce panier à Mère Grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin, ne t'éloigne pas du sentier, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. » « Je serai sage !» promit le Petit Chaperon Rouge. Mère Grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge. Où vas-tu? » Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. C'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le Petit Chaperon Rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la vieille dame. C'est moi, le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand. Il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Qui est là?
C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, cher. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, mère grand, que tu as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, mère grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le petit chaperon rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison. Mère Grand et le petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur. Ils partagent leur galette avec lui. Quant au petit chaperon rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir, mes chéris. Construisez-vous une belle maison. Mais surtout, prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille. Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les 2 premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. Tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Moi aussi. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé. Ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon, souffla sur sa maison en paille. Elle s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup. La maison de bois s'envola également. Les 2 petits cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison en briques, souffla, souffla, encore, et encore. Mais la maison ne bougea pas. Je ne vais pas me laisser faire. Je finirai bien par les manger, ces 3 petits cochons. Je sais. Je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. Quand le 3e petit cochon vit ce que faisait le loup, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Le loup tomba
tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques. Et ils ne revirent jamais le loup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. Cette histoire commence en plein été. Une cane couve ses œufs. Elle trouve le temps long. Oh, regardez, je crois qu'un œuf bouge enfin. Oh, un deuxième. Cric, cric. Ça y est, je vois 2 jolis petits canetons. La maman cane est très heureuse. Elle leur fait un gros câlin. Mais il reste un œuf, le plus gros. Qu'il est long à sortir celui-là. La maman cane s'impatiente. Écoutez bien, j'entends un craquement. Oh, le voici. Quel étrange caneton. Il est grand, gris et pas bien beau. Voilà un énorme caneton. Coin, coin. Aucun des autres ne lui ressemble. Il est si gros. Qu'importe, c'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. Coin, coin. Et ils partent tous ensemble pour leur première promenade. Un jour, la maman cane décide de présenter ses petits aux autres animaux de la basse-cour. À Madame Noix, Madame la Poule et Madame Dindon. Elles ne sont pas très gentilles et sautent aussitôt sur le vilain petit canard. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» dit Madame Dindon. « Ah, il est grand, il est trop laid !» Maman cane intervient aussitôt pour protéger son petit. « Ah, mais laissez-le tranquille ! Il ne fait de mal à personne. Il n'est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. » Mais les animaux de la basse-cour sont très méchants et continuent à faire des misères à notre petit canard. Celui-ci, se sentant rejeté, décide de partir. Il est maintenant tout seul. Il aimerait trouver une nouvelle famille, mais malheureusement, personne ne s'intéresse à lui à cause de sa laideur. Le temps passe et l'hiver arrive. Il fait froid et il se sent si seul. Allez, nage, petit canard, nage. Il faut bouger, sinon tu vas être emprisonné par la glace. Oh non, trop tard. Heureusement, un vieux monsieur passe par là, brise la glace et récupère le caneton. Il le ramène chez lui et le réanime. Mais notre petit canard prend peur et sort vite de la maison. Il décide alors de se cacher derrière un buisson tout l'hiver et d'attendre un peu d'air chaud pour trouver une nouvelle famille. Derrière son buisson, il grandit. C'est maintenant le printemps qui arrive. Debout, petit canard. Il fait chaud et il fait beau. Allez, lève-toi. Il y a des fleurs de partout et ça sent si bon. Il arrive à côté d'un étang et décide de se baigner. Mais voilà 2 superbes cygnes blancs qui arrivent. Ils sont si élégants qu'ils semblent flotter sur l'eau. Comme ils sont beaux. Le petit canard les admire et dit alors: « Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. » Il plonge dans l'eau. Mais à son grand étonnement,
Les cygnes ne l'attaquent pas et semblent l'accepter. Il penche la tête et regarde alors son reflet. Il a bien grandi et ne ressemble plus à un vilain petit canard gris et lourdeau. Il est devenu un très beau cygne. Comme il est heureux. La maman cygne s'approche de lui et commence à lui faire des câlins. Ça y est, il a trouvé une famille. Il ne regrette pas le temps des misères, puisqu'aujourd'hui il est enfin heureux et accepté. Il gonfle ses ailes et nage fièrement dans l'eau. Au revoir, petit canard. Et n'oubliez pas, les enfants, il ne faut jamais se moquer des autres. Même le plus vilain des petits canards est devenu le plus beau des cygnes. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Aujourd'hui, Tini rentre de l'école et se plaint de son oreille. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais appeler le docteur, Tini, pour voir s'il peut te recevoir. Maman appelle le docteur qui lui dit de venir tout de suite au cabinet. En chemin, Tini parle à maman de ses craintes. Maman, j'ai peur. Est-ce qu'il est gentil, le docteur? Mais bien sûr, Tini, le docteur t'aide à guérir. Grâce à lui, tu seras très vite en forme. Ils arrivent au cabinet médical. Bonjour, docteur. Bonjour madame, bonjour les enfants. Qu'est-ce qui vous amène? Docteur, j'ai très mal à l'oreille. Retire ta robe, Tini, je vais t'examiner. Le docteur approche de Tini avec une drôle de chose autour du cou. Qu'est-ce que c'est, docteur? Un stéthoscope, c'est pour écouter ton cœur et tes poumons, Tini. Respire fort. Nous allons maintenant examiner ta gorge. Ouvre bien la bouche. Ah. Parfait. Voyons voir ses oreilles. Voici mon diagnostic, Tini. Tu as une otite. Je vais te prescrire des médicaments et tu vas guérir très vite. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Une fois dehors, Tini dit à sa maman: En fait, ça ne fait pas mal du tout d'aller chez le docteur. Et il est très gentil. Je te l'avais bien dit, Tini. D'un seul coup, Touni tombe par terre et pleure. Maman, vite, il faut retourner chez le docteur. Touni est tombé et il a besoin de médicaments. Oh non, Tini, pour les petits bobos, pas besoin de médicaments. Il suffit d'un gros bisou magique. J'espère que tu as aimé cette histoire. Maintenant, chantons ensemble. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai glissé sur un petit caillou. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Ouille, maintenant j'ai mal au genou. Ne laisse pas une petite blessure te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai peur quand t'arrives le soir. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Des bruits étranges dans le noir. Pour la peur, pas besoin de docteur. Écoute seulement ton cœur. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je vais chez vous ce matin.
Ne laisse pas une petite piqûre te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je me suis, aïe, mordu. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. En mangeant de la fondue. Pour les toutes petites douleurs, pas besoin de docteur. Les frayeurs, les piqûres, les rougeurs, les blessures. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup. Youpi! Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Ti nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Les dangers de la maison. Ce matin, maman discute dans le jardin. Tini et Touni décident de rentrer à la maison. Pendant que maman est occupée, je vais prendre soin de toi, Touni. J'ai faim. Tu as faim? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Touni d'entrer dans la cuisine en son absence, car la cuisine regorge de dangers. Malgré l'interdiction, les enfants entrent. Maman a commencé le repas. Ça sent tellement bon. Touni se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention, Touni, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher, tu vas te brûler. Touni, tout triste, recule de 3 pas. Puis il aperçoit quelque chose dans le four. Non, Touni, le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau, mais un seul, car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. Tini tend un morceau de chocolat à Touni qu'il mange très rapidement. Touni décide de s'en recouper une part. Il s'empare du couteau. Oh non, Touni, tu es trop petit pour te servir d'un couteau. Laisse, je vais le faire. Que c'est bon. Mais c'est très sucré et ça donne soif. Touni dit alors. De l'eau. Tu as soif, Touni? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Touni est impatient. Il aperçoit une bouteille près du placard sous l'évier. Il s'approche d'elle. Oh non, Touni, c'est du produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça. À ce moment-là, maman entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tini se jette dans ses bras. Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de mon petit frère. Mais c'est trop difficile. Il y a plein de dangers dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Touni d'y rentrer. En effet, Tini, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pour ça que j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Touni avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ton petit frère. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. Maman fait alors un gros bisou à Tini et à Touni. As-tu bien écouté cette histoire? Nous allons voir si toi aussi tu peux t'occuper du petit Touni. Montre-moi ce qui est dangereux dans cette cuisine.
Les produits d'entretien. La casserole brûlante. Le couteau. Le four chaud. Et dans la salle de bain, que vois-tu de dangereux? Les flaques d'eau au sol. Il ne faudrait pas que Toonie glisse dessus. Le sèche-cheveux branché. Les médicaments. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Toonie, Titouni. Toonie fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. L'école. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Tini. C'est son premier jour d'école. Vite maman, vite! Est-ce que tu as bien pris ton sac, Tini? Tu n'as pas oublié ton doudou? Oui maman, je suis prête. Allez, on y va! Tini est très impatiente. Elle court jusqu'à l'école, toute heureuse. Brusquement, elle s'arrête. Que c'est grand, maman! Ne t'inquiète pas, Tini. L'école, c'est vraiment super. Tu vas voir. Tu vas faire des ateliers, de la peinture, des dessins, de la pâte à modeler. Tu vas apprendre aussi. Bientôt, grâce à l'école, tu pourras lire et écrire. Et c'est toi qui me raconteras des histoires le soir. Tiens, voilà ta classe. La salle de classe est vraiment très belle. Il y a plein de dessins accrochés au mur. Waouh! Regarde, maman! Et il y a plein d'enfants qui jouent. Voici ta maîtresse, Tini. Bonjour Tini, je m'appelle maîtresse Sophie. Bienvenue dans ma classe. Tu peux mettre ton sac sur le porte-manteau à l'entrée et ton doudou dans la caisse. Tu pars déjà, maman? Oui, Tini, tu es une grande. Mais ne t'inquiète pas, la maîtresse est très gentille et je reviens te chercher tout à l'heure avec Toonie. Tu pourras lui raconter ta journée. Maman fait un bisou à Tini qui boude un petit peu. Soudain, elle aperçoit Wafou qui joue avec des voitures. Il y a Wafou là-bas. J'y vais, maman, j'y vais. Elle, qui avait peur d'être séparée de sa maman, ne voit même pas le temps passer. Elle joue, fait des dessins. À midi, elle mange dans une grande salle avec tous ses amis. Le repas est délicieux. Mais elle commence à fatiguer un petit peu. C'est alors que la maîtresse les amène dans une grande salle pleine de lits. Tini a peur de ne pas réussir à s'endormir sans le bisou de maman. Mais heureusement, Doudou est là. Elle peut le récupérer dans la caisse et lui faire plein de gros câlins. Au réveil, elle retourne jouer dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on rigole! Il y a un super toboggan! Oh, la sonnerie! C'est déjà l'heure des parents. Tini, ta maman est arrivée. Toonie, maman avait raison. L'école, c'est super. Je me suis beaucoup amusée. Et j'ai plein de nouveaux amis. J'ai même fait un beau dessin. Regarde, Toonie, regarde. Oh, comme c'est joli! Toonie saute dans tous les sens. Je crois que Toonie aussi veut aller à l'école. Oh, mais tu es trop petit, Toonie. Seuls les grands vont à l'école. Il va d'abord falloir que tu sois propre. Tu as aimé cette histoire? Retrouve les Titounis dans d'autres dessins animés et viens chanter avec nous sur le thème de l'école.
C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure des ateliers, il faut bien travailler. Oui. À l'heure de la récré, on va tous s'amuser. À l'heure de manger, on va se régaler. Miam. À l'heure de dormir, chut, pas de bruit. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure de ranger, il faut bien écouter. Parfait. À l'heure des histoires, qu'est-ce qu'on se marre. À l'heure du sport, un peu d'effort pour être fort. Oh oui. À l'heure des parents, bisous, papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah. Bisous papa, maman. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. La sécurité routière. Ce matin, Tini se rend à l'école avec sa maman et son petit frère. Vite les enfants, rentrez tous dans la voiture. On va être en retard. Maman, je peux monter devant avec toi s'il te plaît? Mais non, Tini, tu es trop petite. Monte à l'arrière dans ton siège auto et mets ta ceinture. Tini prend place à l'arrière. Maman attache Touni dans son siège et démarre la voiture. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. Tini ouvre la vitre et laisse passer son bras. Attention, Tini, il ne faut pas sortir son bras quand la voiture roule. C'est très dangereux. Oh oui maman, je suis désolée, j'avais oublié. Quelques minutes plus tard, la voiture arrive devant l'école. Vite maman, vite! Wafou et Panda sont déjà arrivés. Tini détache sa ceinture et commence à ouvrir la porte. Attends que la voiture soit complètement arrêtée pour détacher ta ceinture et ouvrir la porte, Tini. Je pourrais freiner brusquement et nous pourrions avoir un accident. Maman gare la voiture. Tini sort du côté de la route et s'apprête à traverser sans regarder. Cette fois, maman se fâche. Tini, attention! Tu sais bien qu'on ne sort pas du véhicule côté route et qu'on ne traverse pas n'importe où. Oh maman, je suis désolée. J'étais tellement pressée de retrouver mes amis. Attends que je détache ton petit frère. Nous allons traverser tous ensemble en se donnant la main. Maman détache Touni, le prend dans ses bras et donne la main à Tini. Voici le passage piéton. Avant de traverser, regarde le petit bonhomme en face. S'il est rouge, il ne faut pas avancer. Maman, regarde, il est vert. On peut y aller maintenant? Non, il faut quand même regarder à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche. Un véhicule pourrait ne pas respecter le feu rouge. D'accord maman.
C'est une véritable expédition d'aller à l'école. Tous ensemble, ils traversent la route. À tout à l'heure, ma chérie. Tini fait un gros bisou à maman et à Touni. Et elle retrouve tous ses amis dans la cour de récréation. As-tu bien écouté cet épisode ? Voyons ce que tu as retenu. Des erreurs de sécurité routière se sont glissées sur cette image. À toi de les retrouver. Eh oui, Tini est trop petite pour monter devant. Elle devrait être à l'arrière du véhicule dans son siège auto. Touni n'est pas dans son siège auto. Oula, ce n'est pas bien. Maman n'a pas attaché sa ceinture de sécurité ? Tini sort son bras par la fenêtre ? Ouh là là, mais c'est très dangereux. Et sais-tu ce qu'il faut faire pour traverser une route ? Trouve un passage piéton. S'il n'y en a pas, choisis un endroit où tu verras bien des deux côtés et où tu seras visible. S'il y a un petit bonhomme rouge, attends que le petit bonhomme soit vert. Regarde à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour vérifier qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive. Traverse sans courir. Mais surtout, n'oublie pas, si tu es trop petit, donne la main à ta maman avant de traverser. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Touni, Titouni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, Titouni. Les Titouni. Noël. Nous sommes début décembre et Tini attend avec impatience Noël. Maman, quand est-ce qu'il arrive le Père Noël ? Pas tout de suite, ma chérie. C'est long. Tu crois que je vais avoir beaucoup de cadeaux ? Si tu as été bien sage cette année, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Veux-tu écrire une lettre au Père Noël pour lui commander des jouets ? Oh oui, maman. Mais je ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à les dessiner. Tini s'installe avec son petit frère sur la table et dessine une jolie poupée. Touni, de son côté, est très fier de son dessin et le montre à Tini. Mais on dirait un gros cribouillage. J'espère que le Père Noël va comprendre ce que tu veux, Touni. Tini met les deux dessins dans une enveloppe et les donne à maman. Merci, ma chérie. Je vais la donner au facteur demain. Tini regarde son salon et devient toute triste. Maman, je crois que le Père Noël ne pourra pas passer chez nous. Pourquoi ? Nous n'avons pas de cheminée. Comment il va pouvoir entrer avec sa hotte ? Ne t'inquiète pas, le Père Noël est très fort. Il trouve toujours une solution. À ce moment-là, papa arrive dans le salon avec une grosse surprise. Le sapin. Comme il est beau et grand. Venez les enfants, allons le décorer. Maman ouvre un carton. À l'intérieur, il y a des boules et des guirlandes de toutes les couleurs. Viens, Touni, décorons ensemble le sapin. Il faut que ce soit le plus beau du monde pour remercier le Père Noël de sa visite. Les jours passent et le matin de Noël arrive enfin. Tini sort du lit et court chercher son petit frère. Sous le sapin, les enfants trouvent plein de paquets. Il y en a des gros, des petits, et il y a la poupée que Tini avait commandée. Maman, papa, vous aviez raison. Le Père Noël a lu ma lettre et il a réussi à rentrer chez nous pour déposer les paquets. Il a même compris les gribouillages de Touni. Mais il est vraiment trop fort. Merci, petit Papa Noël. C'est bientôt Noël. J'espère que tu as été bien sage cette année. En attendant, écoute les conseils du Père Noël et chante avec lui.
ha ha! Je te parle du Grand Nord où j'habite, pour te donner quelques conseils pratiques. Si tu veux avoir des cadeaux par milliers, cette année, à toi de jouer et de chanter. Il faut être sage et poli, et ranger sa chambre aussi. Avec sa maman, il faut être gentil. Ne pas oublier de dire merci. Nous serons sages et polis. Nous rangerons notre chambre aussi. Avec notre maman, nous serons gentils. Et nous dirons tous merci. Nous serons sages et polis. Toujours. Nous rangerons notre chambre aussi. Tu ne jouais. Avec notre maman, nous serons gentils. De vrais anges. Et nous dirons tous merci. Et s'il te plaît, merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Ha ha ha! Merci à vous les enfants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici la suite. Allez au lit comme des grands, et ne pas être feignant. Goûter à tout et prêter ses jouets. Ne pas oublier le s'il vous plaît. Ha ha ha! À votre tour les enfants. Nous irons au lit comme des grands. Et nous ne serons pas feignants. Nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Et nous dirons s'il vous plaît. Nous irons au lit comme des grands. Et nous ne serons pas feignants. Nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Même en bluche. Et nous dirons s'il vous plaît. Et oui, je l'avais dit. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël, pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Papa Noël. Ils sont tout petits.